Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Torgal chez Hachette avec un nouveau tome intitulé La bataille d'Asgard numéro 32, toujours au format géant, cartonné, ciré, avec la frange de collection et au dos les intitulés des aventures de Torgal, toujours vendu au même prix chez les marchands de journaux, prix de 13,99 €. Alors, cet album est la suite directe du précédent, où nous retrouvons à la fois Jolan, en grande partie, il fait la grosse partie de l'album, et une petite partie avec Torgal. Toujours au scénario Yves Sante et au dessin l'incroyable, le sublime Rosinski. Voilà, c'est superbe. Vraiment, les graphismes sont absolument somptueux. Alors nous retrouvons ici Torgal qui accoste près d'une ville portuaire. Il reconnaît le bateau de ceux qui ont enlevé son fils Aniel. Et là, il se rend à pied dans la ville. Mais bien sûr, il a été guetté, surveillé. Et là, des hommes l'attendent pour l'assommer. Et il est emmené auprès de leur chef qui est surnommé Surkov. Voilà. Et alors qu'ils vont lui administrer une punition, Surkov est interpellé par son éminent conseiller Grivin. Et donc Torgal explique qu'il est à la recherche de son fils capturé par les adeptes de la magie rouge. Et les hommes, les adeptes ont brûlé les yeux de Surkov et sont partis. Donc là, Grivin lui donne de plus amples détails. En fait, ces hommes ont pris un autre bateau avec en proue deux aigles regardant deux directions différentes. Et ils sont allés vers le nord. Donc là, Grivin lui donne de la nourriture et un autre bateau pour l'aider à retrouver son fils. Ensuite, nous retournons dans l'outre-monde avec Jolan, qui est face à Mentor. Et Mentor lui explique, que le jeune homme doit à nouveau retourner à Asgard pour prendre une pomme dont les vertus sont de rendre éternel celui ou celle qui la croque. Et bien sûr, il a l'intention de prendre la pomme pour rendre la jeunesse éternelle à sa mère, Vilnia. Donc là, nous avons aussi les deux petits assistants, Birbu et Burbi, de Jolan, qui vont l'accompagner dans sa quête. Et il lui explique en fait qu'il y a un autre chemin pour retourner à Asgard, mais il doit passer sous une cascade de lave. Et en fait, le bouclier va lui servir à coincer le passage. Donc là, il se présente à l'armée. Et il part. Voilà, il se retrouve à nouveau dans une grotte. Et voilà. La voilà. Et en fait, l'entrée, elle est là. Il doit boucher l'entrée avec le bouclier de Thor. Donc c'est plutôt risqué. Mais il se lance dans l'aventure. Voilà. Il coince l'entrée. Et il demande à ses hommes,
à son armée de petites poupées de chiffon et de métal de sauter, ce qu'ils font bien sûr. Il passe de l'autre côté sans dommage. Et il continue. Son armée sent son nom. Jolan. Voilà, il se retrouve à Asgard. Pendant ce temps, nous voyons un aigle, plutôt quelqu'un qui a l'apparence d'un aigle, c'est Loki. Il se rend chez la femme de Thor, Sif, car en fait, il veut lui voler ses cheveux, ses magnifiques cheveux blonds. Sans auparavant avoir passé un petit moment avec elle. Décidément, ce Loki, c'est un garnement. Et l'on voit Thor qui revient chez lui. Et enfin sa femme lui explique qu'elle avait envie de changer de coiffure. Elle lui ment. Hein. Éhontément. Pendant ce temps, nous voyons Jolan et son armée se diriger vers le pré où se trouvent les pommiers. Voilà. Il se présente à l'entrée et nous avons la déesse Idun qui apparaît. Elle est charmée par Jolan. Elle lui ouvre et lui présente le pommier. Mais il devra attendre. Il faut qu'il soit mûr. La pomme doit être mûre. Donc il doit attendre une journée. Donc pour la nuit, la jeune femme l'accueille. On voit elle charme Jolan. Elle lui fait prendre un bain et l'accueille dans sa demeure. Alors, bien sûr, rien n'est montré, mais on devine bien que le jeune homme a perdu sa virginité avec la déesse. On la retrouve au matin. Donc cueillir la pomme, c'est à ce moment qu'apparaît Loki, qui lui aussi a des vues sur Idun. Et là, la confrontation entre Jolan et Loki va plutôt mal tourner. Et là, il comprend que le jeune homme est venu voler la pomme. Il la voit sur la table, il la vole et lance un défi à Jolan. S'il veut récupérer la pomme, il devra combattre son armée de géants. Et s'il parvient à le battre, non seulement il gardera la pomme, mais en plus il gardera le bouclier de Thor. Alors bien sûr, Jolan accepte le défi. Et il demande à son armée de se préparer. Et Loki part en prenant l'apparence d'un faucon. Retour auprès de Thorgal qui poursuit son chemin et qui retrouve le bateau dans un autre port. Là, il a une altercation avec un individu qui s'appelle Petrov. Alors je sais, c'est plutôt anodin, mais ça va avoir son importance par la suite, vous verrez pourquoi. Donc là, Thorgal retrouve le bateau et décide d'attendre la nuit pour le prendre d'assaut. Et au moment où il va le prendre d'assaut, d'autres individus, eux, ont des intentions de voler le marchand qui est à l'intérieur. Le voici. Et notre héros va les affronter. Il va les repousser grâce aussi à l'intervention du fameux Petrov. Le voilà. Voilà. Et là, nous avons le marchand qui s'appelle Sardam El-Kader, qui explique qu'en fait, les adeptes de la magie rouge lui ont vendu le bateau et qu'ils ont pris un autre navire pour aller à la ville
de Bagdad. Pas la Bagdad qu'on connaît, hein, c'est Bagdad en 2 mots, Bagdad. Voilà, où se trouvent aussi toutes sortes de sorciers et de magiciens. Et c'est là qu'en fait Petrov va s'allier à Thorgal pour aller à Bagdad. Une amitié scellée avec le marchand qui leur donne des armes et toutes sortes d'équipements pour aller là-bas. Retour à Asgard, où Jolan s'apprête à affronter l'armée des géants de Loki. C'est superbement dessiné. Et là, on a en fait des pages entières du combat des deux armées. Alors, l'armée de Jolan prend tout de suite l'avantage grâce aux flèches de leurs soldats qui attaquent les géants au niveau des yeux. Donc, les yeux ne sont pas protégés et c'est là qu'ils commencent à faiblir et qui se font battre. Mais bien sûr, nous avons Loki qui va intervenir. Et oui, il triche. Il triche malgré le serment qu'il avait fait de ne pas intervenir. Il intervient et finalement récupère le bouclier de Thor. Et c'est à ce moment qu'un marteau venu du ciel tue l'un des géants. C'est Thor qui vient récupérer son bouclier et qui demande à voir celui qui lui a volé. Jolan se présente et au final nous avons un cheval ailé qui apparaît. C'est Vigrid. Alors Vigrid, c'est un personnage qui était déjà apparu dans d'autres aventures puisqu'il aidait Aricia, hein. C'était un ami d'Aricia, la mère de Jolan. Et en fait, tout ce beau monde doit être convoqué devant Odin. Voilà, devant la demeure d'Odin. Et nous allons avoir une explication où Loki va avoir un peu de mal à s'expliquer. Et en fait, grâce à l'intervention d'Idun et de Sif, tout le monde va connaître la vérité. Et donc, Odin va condamner Loki et permettre à la mère de Mentor de venir croquer la pomme. Voilà, dans le jardin. Nous avons tous les petits amis de Jolan, toute son armée qui, elle, par contre, reste à Asgard, puisque Vilnia les a créés et qu'elle-même était une déesse. Donc il reste à Asgard. Et nous avons en fait Vigrid qui ramène Jolan dans l'outre-monde. Pendant ce temps, nous retrouvons Thorgal et Petrov prenant un navire pour aller à Bagdad. Voilà. Ça, c'était pour l'album. Alors, nous avons bien entendu les 8 pages supplémentaires de bonus. Nous avons le synopsis, les travaux de Rosinski. Nous avons aussi un petit mot d'Yves Sand, le scénariste. Et bien sûr, les personnages. Nous avons toujours une galerie de personnages. Là, il s'agit de Loki et Burbi et Birbu. Et nous finissons par la chronologie de l'année 2010. Voilà pour ce qui est de cet album, le 32e de la collection. Ma foi, j'ai plutôt apprécié l'histoire, un peu, quelque part un petit peu enfantine, mais très riche en action. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de cette collection. Au revoir.